En fonction de son signe astrologique, en fait, le ou la pervers narcissique va exprimer des points qui vont être renforcés, plus ou moins, en fonction de son signe. Donc, si cela vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela j'utilise plusieurs outils qui sont le tarot de Marseille et le FT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge, faites-le tout de suite. Et donc vous serez averti de mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas non plus à visiter mon site www.magiedelame, le tout en attaché.com. Et voilà, vous serez vous en saurez un petit peu plus sur mes activités. Alors j'avais envie d'aborder dans cette vidéo un thème absolument inhabituel. Jusque-là, je parle des pervers narcissiques, plus d'un point de vue psychologique. Mais là, j'avais envie de faire un rapprochement avec l'astrologie. L'astrologie qui est quand même une de mes passions. Je ne suis pas astrologue, mais vraiment j'ai une affinité particulière avec cette manière d'aborder les arts divinatoires et tous ces domaines-là. Et j'ai trouvé intéressant parce que je l'ai observé. J'ai observé le lien entre l'astrologie et chaque pervers narcissique que j'ai pu côtoyer, rencontrer, enfin voilà, j'ai un panel donc de personnes et j'ai pu établir des liens et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous le proposer pour comprendre que finalement en fonction de leur signe astral, eh bien le signe va renforcer finalement les traits de certains PN, de tous les PN d'ailleurs, en fonction voilà, de s'ils sont bélier, lion, capricorne. Voilà, donc je vais vous énumérer, je vais passer en revue tous les signes, il y en a 12, donc je vais commencer par le bélier. Alors, si vous connaissez un pervers narcissique qui est bélier, eh bien sachez que le fait donc d'être PN et d'être du signe du bélier va renforcer évidemment son agressivité, son côté intransigeant, très oppressant, voire même quelqu'un de tyrannique, interventionniste. Il va avoir même des paroles extrêmement blessantes. On le sait, le bélier est quelqu'un qui est très vif, qui est très réactif. Ils sont très fonceurs dans la vie, mais avec le côté pervers narcissique, ça va renforcer ce côté, voire même ça peut même le rendre peut-être violent. Il peut, par son besoin de faire la loi, il peut utiliser la violence parce que c'est un signe de feu et voilà, c'est ce côté Mars, cette impulsion qui est très forte donc chez le pervers narcissique bélier. Ensuite, je vais vous parler du taureau. Alors c'est pas mal non plus le taureau. Ceux-là, je les connais plutôt bien. Alors, un pervers ou une pervers narcissique taureau va mettre en avant le côté possessif. Ils sont très possessifs, donc évidemment jaloux. Ils sont incapables de se remettre en question parce que le taureau aime la stabilité. Ils aiment les choses bien ancrées, bien posées dans la matière. Donc, le fait de remettre en question et de les forcer à bouger, alors là, c'est la croix et la bannière. Donc chez le pervers narcissique, je ne vous parle même pas de leur côté, ils cristallisent vraiment leurs idées, ils ont une certaine avidité évidemment par rapport à l'argent, on le sait, le pervers narcissique aime le côté matière, mais un taureau de surcroît, ça va le renforcer, donc ils aiment les excès, et puis bon, beaucoup d'idées fixes, beaucoup d'idées arrêtées. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport au taureau ? Et puis amateurs de plaisir aussi, ils aiment la bonne chair à tous les niveaux, donc chez le pervers narcissique, tout ça est renforcé. Ensuite, nous allons passer aux Gémeaux, un signe que je connais très bien aussi. J'en ai croisé plusieurs. Alors chez le Gémeaux, un Gémeaux pervers narcissique, alors là vous avez le cocktail parfait du personnage qui se dissocie, qui se dédouble, parce que déjà le Gémeaux, il a déjà plusieurs images, plusieurs visages. Et ils sont extrêmement changeants,
ils ont un côté superficiel, qui aime un peu la popularité, ils aiment connaître plein de gens, ils sont éparpillés, ils aiment duper les autres, ils aiment mentir. Donc le Gémeaux, là je parle PN, hein, évidemment, je parle de son côté ombre en fait. Hein. Ils peuvent avoir un manque d'honnêteté, hein, le Gémeaux, il peut pécher beaucoup, voilà, à travers le mensonge, c'est assez facile pour eux, hein, donc ce signe les incline beaucoup vers voilà, le fait de tromper très facilement, parce que cette capacité qu'ils ont de pouvoir, ils savent s'adapter en fait. Le Gémeaux s'adapte, il a une capacité comme ça à s'introduire dans des milieux différents, et donc pour lui c'est extrêmement facile de duper son monde. Voilà, parce qu'ils utilisent, voilà, hop, le masque le visage du gentil, le visage du séducteur, le mec ou la meuf qui, voilà, qui sourit, excusez-moi les termes, un petit peu, voilà, un petit peu très, très dans le temps, hein. Voilà, je parle des hommes et des femmes. Donc voilà, pour les Gémeaux, voilà, manque d'honnêteté, voilà, c'est un cocktail quand même, Gémeaux, pervers narcissique, c'est pas mal hein, quand même. Hein, parce que là, je dirais que ça renforce beaucoup leur côté ombre. Voilà. Alors chez le cancer, un cancer ou un pervers narcissique du signe du cancer, ça va donner, ça va accentuer leur côté infantile, immature. Ce côté nostalgique, on retourne dans le passé, on pleure sur le passé, on est là en train de se faire du souci, il y a beaucoup d'anxiété chez le cancer, il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de soutien, donc c'est pour ça que l'homme ou la femme cancer, ils ont besoin toujours d'être entourés, d'être enveloppés, et donc chez PN évidemment ça prend les tournures, ben voilà, c'est comme si vous aviez à côté de vous quelqu'un qui ne sait pas se gérer du tout et qui a besoin vraiment de douceur, de confort. Donc voilà ce que ça renforce en eux. Ensuite, vous allez donc découvrir le lion. Alors chez le lion, un pervers narcissique lion, c'est pas mal non plus, parce que ça va renforcer l'ego du lion, le côté j'existe, j'ai besoin de paraître, j'ai besoin de briller, je me sens, enfin le besoin aussi de ramener tout à soi et de voir aussi par rapport à sa propre échelle de valeur. Donc le lion, il veut avoir raison, hein, c'est bien connu. Comment je pourrais dire, le lion a envie de prendre toute la place, donc pervers narcissique lion, c'est voilà, je suis là, j'existe, écoutez-moi, faut que vous me voyez, je veux qu'on m'aime absolument, je veux, voilà. Donc chez le lion, ça peut prendre ces tournures-là. En plus, le lion n'est pas forcément quelqu'un, même s'il affiche une forme de confiance, il n'a pas forcément confiance, donc c'est un petit peu à travers l'autre que ça lui renvoie cet effet de, voilà, je n'ai pas suffisamment confiance, donc c'est à travers le regard de l'autre que je vais aller puiser ce côté-là. Donc, à travers le fait de briller. Donc, pervers narcissique lion, c'est quand même assez écrasant, ça prend sa place, quoi. Voilà, c'est vraiment, je suis là, j'existe, et beaucoup d'orgueil, beaucoup tout ça. Ensuite, on va passer à la Vierge. Alors, chez la Vierge, le pervers narcissique ou là du signe de la Vierge, alors ce qui va aussi être très fort en eux, c'est leur manque de confiance, parce que le PN n'est pas confiant de nature, on le sait, il n'a pas une estime de lui ou d'elle, ils sont souvent voilà, en quête de qui je suis, je me sens pas à la hauteur, etc. Donc la Vierge, pervers narcissique, va pécher par ce manque de confiance. Ils ont souvent aussi tendance à critiquer, à s'autocritiquer, à pointer enfin, vous voyez, pointer les détails toujours. Moi, je dirais que les Vierges, c'est un peu des chercheurs de petites bêtes. Hein. Ils ont toujours envie d'aller voir le petit détail révélateur et de prendre la tête à tout le monde juste avec un détail. La Vierge, en fait, leur truc, c'est ils sont dans l'analyse tout le temps, en train de décortiquer, en train de mettre les choses dans des cases, et voilà, de catégoriser.
Et finalement, ben, avec le profil PN, ça va renforcer ce côté, donc ils peuvent se perdre dans des détails et à force de ne pas avoir confiance en eux, ben justement ils peuvent pêcher dans le côté envie, convoitise, une jalousie des autres, jalousie de la réussite des autres. Ça, j'ai souvent remarqué ça chez la Vierge. Très fort. Ensuite, on va parler de la Balance. Alors la Balance, côté j'ai besoin qu'on m'aime, alors là chez le PN c'est très fort parce qu'ils sont dépendants de l'amour de l'autre, ce sont des êtres extrêmement indécis, il y a un manque de personnalité, donc chez déjà le PN qui est en quête de lui ou d'elle et il se sent vide de tout et sans identité, donc avec le signe de la Balance, ça va pas arranger les choses et je dirais même que ils vont se servir peut-être de leur séduction parce qu'ils ont besoin d'être aimés, donc ça va être vraiment omniprésent. Hein. La Balance a besoin de séduire et elle est en quête d'amour tout le temps. Donc chez PN, ça peut prendre une grande dimension. Donc ça peut être vraiment des êtres toujours dans la recherche, comme on le sait, les pervers narcissiques sont toujours dans la séduction, mais chez la Balance, ça peut renforcer ce côté-là. Et puis manque aussi très superficiel, trop axé sur la beauté, le côté extérieur. Et puis aussi, je pourrais dire que comme il y a quand même ce côté, la Balance, c'est la Balance, hein, il y a ce côté recherche de justice aussi. Hein. Ça veut dire que pour un oui, pour un non, ils peuvent devenir procéduriers. Ils peuvent utiliser vraiment voilà, la loi pour pouvoir se défendre. Donc chez eux, c'est fort. Ensuite, nous allons passer au pervers narcissique du signe du Scorpion. Alors là, attention, là on est vraiment dans le signe qui pourrait, je pourrais dire ou j'oserais dire, qui pourrait bien représenter les aspects PN. Parce que le Scorpion, doublé de pervers narcissique, ça renforce leur côté emprise. Parce que le Scorpion a besoin d'exercer une emprise sur l'autre. La méfiance, cette méfiance naturelle que le Scorpion peut montrer, son côté évidemment destructeur, autodestructeur, donc évidemment en étant pervers narcissique, je ne vous parle pas des dégâts, ils sont passionnés à outrance, donc ils peuvent aussi être orientés beaucoup vers la sexualité, hein. Donc chez PN, évidemment, on sait vers quoi ça peut aller, hein, les dérives, mais bon, je ne vais pas mettre tous les scorpions dans le même panier, mais le scorpion déjà a une propension à aimer la sexualité, hein, fait partie de ses points forts, hein, donc exacerbé dans le côté pervers narcissique, parce que voilà, ça peut prendre des formes un petit peu, ça part dans tous les sens, voilà, parce que voilà, ils peuvent aller vers un côté destructeur, vers un côté excessif dans la sexualité, voilà, là on peut aller vers la luxure, voilà, tout simplement. Ensuite, il y a ce côté mystérieux, c'est des agents secrets, c'est des gens qui font toujours aller fouiner ce qu'il y a derrière le miroir, ça les intéresse, et comme ils ont beaucoup d'instinct, ils ont ça en eux, donc c'est toujours des enquêteurs permanents, donc c'est chiant. Voilà, le Scorpion, il a des beaux côtés, mais en tant que pervers narcissique, peut être vraiment un tueur. Voilà, un tueur, mais je m'entends, hein, vous m'avez bien compris. Hein, ça peut renforcer vraiment ses côtés forts et ses côtés ombres. Voilà. Ensuite, on va parler donc du pervers narcissique, ou là, hein, bien sûr, hein, je ne vous le rappelle pas à chaque fois, mais on parle des femmes aussi, du signe du Sagittaire. Alors là vous avez affaire à un animal sauvage, indomptable, ils sont déjà pas fidèles en général, les Sagittaires, mais alors là, je ne vous en parle pas. Donc, vous ne pouvez pas les choper, vous ne pouvez pas les attraper, ils sont toujours barrés. Ils ont un côté très intolérant aussi en tant que pervers narcissique, donc très peu diplomate, comme je vous l'ai dit, un goût assez immodéré pour la liberté. Ils peuvent être aussi un peu théâtral. Voilà, et quand ils sont là quelque part, voilà, c'est très grandiloquent, ça parle fort, ça fait des grands gestes, c'est comme s'ils étaient en scène. Donc chez pervers narcissique, voilà, le côté Sagittaire, ça va exacerber tous ces côtés-là. Et vraiment pas facile voilà, ils sont pas faciles à dompter, très dur. Ensuite, on va passer au Capricorne.
Alors, le Capricorne, alors bah écoutez, pervers narcissique Capricorne, là encore, ça va vraiment renforcer des choses. Et notamment leur froideur, hein. Si vous avez un conjoint, un partenaire ou une personne pervers narcissique du signe du Capricorne, c'est lourd de froideur, c'est lourd de pessimisme. Le Capricorne, il a un problème, des fois il est mélancolique, il est triste, il broie du noir, il voit toujours le côté un peu négatif des choses. Et, euh, et puis aussi, avec le côté pervers narcissique, ça peut aussi le tourner vers la pensée obsessionnelle à l'ambition. Hein, tourner vers un côté matérialiste vraiment énorme. Ils aiment les choses qui sont chères, qui ont de la valeur. On dirait que voilà, ils vont pas aller s'acheter un meuble chez Ikea, hein, ils vont aller acheter un beau meuble voilà, de l'artisan qui coûte très cher. Et c'est pas forcément parce qu'ils ont les moyens, c'est parce que de par leur nature, eux, il leur faut voilà, il faut toujours que les choses soient valeureuses. S'il n'y a pas une marque ou quelque chose, voilà, ça n'a pas de valeur pour eux. Donc c'est un peu lourd. Ce côté sensibilité à leur image de marque, voilà, le Capricorne, il faut qu'ils aient une image voilà, qui représente quelque chose de lourd, voilà. Donc, pas facile, hein, Capricorne pervers narcissique. Alors après, on va passer au Verseau. Alors, Verseau, un pervers narcissique ou une du signe du Verseau, ça va renforcer l'instabilité, le côté opportuniste, le côté ils n'ont pas d'assurance, ils ont du mal à aller jusqu'au bout, ils font pas face à leurs responsabilités, ils sont très influençables, plus par manque de confiance en eux. Puis ce sont aussi des gens, des opportunistes, ouais, ils vous piquent vos idées, ils sont très forts là-dedans. Ils n'ont pas vraiment je veux pas dire qu'ils n'ont pas de génie créatif, ils sont très communicants, généralement ils captent les idées en avance, mais pervers narcissique, vraiment ça tourne à l'opportunisme, vraiment, vraiment. C'est des gens finalement, ils sont pas fiables. Ils sont pas fiables et puis il y a aussi beaucoup d'infidélité, hein, chez le Verseau. Je me souviens d'une personne, parce que finalement, quand je fais le constat de ma vie, vraiment, quand je repense à tout ça, je me dis que bah, il y en a eu, et tous ces PN que j'ai croisés dans ma vie, dont un Verseau dont je me souviens, c'était un collectionneur de femmes, et c'était un truc de malade, quoi. Voilà. Donc, on en était au Verseau et on va terminer par le Poisson. Alors, le Poisson, contrairement, c'est vrai, sont des gens quand même, on pourrait dire, assez doux, assez sensibles. Mais, comme je dis tout le temps, en astrologie, il y a le Poisson d'eau douce et puis il y a aussi le Poisson de mer. Hein. Entre le petit poisson d'eau douce et puis le gros requin des grandes mers, eh bien, il y a un monde entre les deux. Alors, ce qui leur est commun, hein, aux poissons en général, c'est ce côté rêveur à l'extrême. Et puis, c'est des gens qui s'auto-illusionnent tout le temps. Ils sont dans leur délire. Dans leur délire artistique, dans leur délire, ils sont dépendants souvent. Ils sont souvent très addicts. Alcool, drogue, parce qu'ils ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Ils sont émotionnels, hein, de nature, mais ça va renforcer ce côté-là. Comme j'ai dit, ils peuvent être... il ne faut pas trop se fier, hein, ils sont doux en apparence, mais attention, ils peuvent avoir vraiment la dent dure, c'est très dur. Et quand ils balancent leur hameçon, là pour le coup, là, c'est l'effet inverse. Ils se font pas hameçonner, mais quand ils hameçonnent quelqu'un, ouais, c'est très dur. Parce que le poisson, vraiment, a besoin d'extérioriser, le besoin de verbaliser. Il faut raconter leurs histoires pendant des heures durant. Ils sont fatigants, lourds. Et
Et puis il y a un côté fataliste, décourageant à l'extrême, poisson. Quand ils sont dans leur côté euphorique, c'est waouh, waouh, la vie est belle, c'est magnifique, on fait la fête, on s'amuse, on rit, on crie, on chante. Mais quand le poisson il est dans son côté sombre, là alors là il rentre vraiment dans quelque chose où il s'enfonce dans les marécages. Et là, c'est la mélancolie, c'est la drogue, c'est le pessimisme, c'est tout va mal et c'est très compliqué de vivre avec un poisson déjà en général. Mais alors, un pervers narcissique du signe du poisson, j'ai quand même envie de préciser que là, je force le trait, hein. C'est vraiment le côté ombre, hein, parce qu'évidemment, il y a des qualités chez tous les signes, hein, bien évidemment. Mais j'ai choisi donc de l'aborder, mais plus sous l'aspect ombre, parce que chez le pervers narcissique, ou là, eh bien, c'est plutôt les aspects négatifs qui vont être exacerbés. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les signes. Alors, est-ce que vous avez pu remarquer des similitudes? Est-ce que vous avez pu faire des liens par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer d'une façon, j'espère, claire? C'était très sommaire, mais disons que j'ai essayé de synthétiser. En tout cas, ça m'a fait plaisir de renouer en fait avec ce côté, parce que j'aime bien l'astrologie, et je trouvais intéressant. J'espère que ça vous a plu, parce que moi j'adore, hein, je kiffe comme on dit, et, euh, et même si voilà, enfin c'est pas tellement abordé hein, sur YouTube ce lien, mais j'avais envie de le faire, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, partager à des personnes que ça pourrait intéresser, parce que ça peut vraiment les aiguiller. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien, je vous dis à très très bientôt. Je vous aime très fort. Et puis, abonnez-vous si vous n'y avez pas pensé. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Au revoir.